Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous énoncer un message que j'ai reçu de mes guides célestes et qui s'intitule « Célébration de la vie sur Terre, la beauté du monde ». Regardez avec vos yeux. Regardez avec votre cœur. Ressentez avec votre peau. Ressentez avec vos mains. Ressentez. Vibrez. Admirez. Émerveillez-vous par cette grandeur du monde, par ses variétés, par les extraordinaires espèces, faune et flore réunies, par les minéraux, etc. Contemplez et soyez subjugués par ces espèces existantes. Cette terre est miraculeuse et abondante. Elle est votre terre d'accueil, votre lieu de vie. Que tous vos sens soient en émoi devant cette beauté et cette magnificence. Ouvrez vos yeux. Regardez cette nature, cette beauté du monde, puis témoignez de ce que vous voyez, de ce qui vous touche et vous émeut. Que ce soit par le biais d'images, de photos, de diaporamas, d'histoires et de récits, d'expositions, de peintures, de reliures, de textes et poèmes. Que vos vibrations et vos perceptions soient en totale réceptivité avec votre environnement, avec le monde qui vous entoure, avec cette enveloppe terrestre sous vos yeux et sous vos pas. À chaque pas que vous faites sur le sol, à chaque fois que vous piétinez, ce pas s'avance sur une réalité végétale, animale, organique, une réalité solide, liquide, vertigineuse, éloquente. Vous pouvez marcher sur cette orbite terrestre à l'image des vagabonds et des routards qui parcourent le monde et l'observent avec profondeur. Vous pouvez aussi piétiner le sol en marchant vite, en vous empressant sans observer, sans prendre le temps de porter un regard sur votre environnement, sans cette présence consciente de l'ici et maintenant sur cette terre, avec ce qu'elle contient de prodigieux. Restez vigilants. Ne gaspillez pas cette présence par ce manque d'attention, ce manque d'écoute. Soyez vigilants au non-respect et ou à la perte de sensibilité face à cette grandeur nature, face à cette abondante richesse qui vous donne de quoi boire, de quoi manger, vous apporte la sérénité, le plaisir des loisirs, l'ancrage, l'énergie, la chaleur, l'occasion de voyager, l'occasion de partager avec le monde animal, de respirer des fleurs, de jouir des fruits gorgés de sucre, d'observer ces paysages sans fin, ces horizons colorés. Cet observatoire de toute lumière et de toute beauté vous abrite, vous défend, vous nourrit, vous abreuve, vous émerveille et vous ressource. Cette beauté du monde vous tend les bras. Restez positif face à la nature et n'oubliez pas que grâce à elle vous existez. N'oubliez pas qu'elle est votre terreau fertile et que vous en êtes ses habitants. Prenez conscience que la destruction massive des terres est une forme d'automutilation de soi. L'humain est son propre ennemi et son propre gouffre, sa propre traîtrise face à une nature joyeuse, fertile, utile et ô combien résistante avec les perturbations qu'on lui inflige. Que faire? Que faire face aux détériorations des mains humaines, aux pollutions chimiques, à l'atmosphère polluée, aux dégradations des lieux, aux transformations déroutantes?
aux dégâts causés par des constructions massives et par la désorganisation des écosystèmes ou à leur disparition. L'humain est un meurtrier. Dans sa cause de vie, il va à sa perte et vers sa survie. Il s'expose, à force d'aller trop vite, trop loin, sans mesure. Il s'expose à devenir sa propre punition, sa propre insécurité, sa défaillance, car tous les systèmes, profits, calculs, à pas mis en place, causent des dérèglements néfastes, caractérisés par l'anéantissement, la perte et un monde dénaturé. Il est temps que chacun prenne part à sa responsabilité individuelle, retentissant sur le collectif, pour sortir de sa fonction destructrice et d'être une ou un ambassadeur de la Terre, un enfant de la Terre, un protecteur de la Terre, un amoureux de la Terre. De petites causes réunies font de grands effets. Chacun peut contribuer à la mesure de ses moyens avec facilité, dans le respect du bien commun, dans le respect de votre terre d'accueil. Utilisez-vous la Terre pour la dégrader et laisser derrière vous et aux générations futures une planète épuisée? Comment imaginez-vous la Terre dans 150 ans quand vous ne serez plus là? Que laisserez-vous derrière vous? Que direz-vous, avant votre dernier souffle, des actions et du respect que vous avez mis en place pour protéger Gaïa, pour la respecter, lui faire honneur, lui rendre grâce? Nous répétons, elle vous a accueilli, ouvert les bras, nourri, abreuvé, choyé, émerveillé. Ne l'oubliez jamais. N'oubliez jamais que vous êtes sur cette terre d'accueil et qu'elle vous apporte tous les bienfaits qu'elle peut générer, dispenser et vous offrir. Devenez des êtres dont l'intelligence est reliée aux éléments et à l'ensemble des systèmes vivants. Dans cette connexion multisensorielle et multi-impact, et dans cette intelligence du cœur, en reliance avec le tout, vous conjurez le sort d'une terre en péril. Faites attention. Faites bien attention. Choyez votre terre comme elle est une mère pour vous. Vous en êtes ses enfants. Choyez la terre comme votre mère à tous, une mère qui vous donne de quoi vivre. Allez en paix. Les enseignants divins, source de toute grâce de la voix divine, célébration de la vie sur terre et bienveillance. Merci, cher guide, pour ce message et ce témoignage pour la terre. À nous tous, soyons davantage vigilants à ce que la terre nous procure, respectons-la et ayons cette gratitude en sa direction pour tout ce qu'elle nous apporte de merveilleux. Je vous embrasse chaleureusement.